Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, les Gémeaux, pour votre horoscope du 1er au 15 août. Merci en tout cas de votre fidélité, merci pour tous vos messages, vos abonnements. Bienvenue sur ma chaîne, La Guidance de Françoise. Et puis merci bien sûr pour vos likes. Voilà. Donc bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, les Gémeaux, hein. Bien sûr, c'est un général, c'est une guidance générale. Donc cependant, vous pourrez les regarder, vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Peut-être que vous y trouverez bien sûr des informations qui pourront bien sûr vous parler. Alors, on va aborder ce début de mois déjà avec cette partie, ce qui va être positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, l'émotionnel, le général, le sentimental. Et puis en fin de tirage, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà, donc tout d'abord, on va commencer avec les premiers messages qui nous parle de fantômes affamés, hop, de pénurie de conscience et d'attachement. Donc pour moi, ça va me parler d'un attachement du passé. On voit qu'il va falloir peut-être faire le ménage dans votre vie, dans votre tête, dans votre sphère professionnelle ou familiale ou bien aussi sentimentale pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser des choses qui vous donneront l'abondance, l'épanouissement dans votre futur, hein, voilà. Pour ce faire, je pense qu'on peut nous parler qu'il y a eu un moment de réflexion, un moment d'introspection. Qui est favorable, c'est que vous avez pris le temps de penser, d'analyser et d'examiner soigneusement les différentes possibilités et que pour ce faire, il faut choisir, il a fallu décider. Alors, il y a des réalisations ici, hein. On a retour à l'abondance pour vous. On a retour à l'abondance à partir du moment que vous prenez les choses en conscience et que vraiment vous faites des choix. Donc, le jardin de Gaïa, voilà, nous dit simplement que vous possédez tout ce que vous avez besoin pour réaliser vos rêves, mais il va falloir peut-être prendre des décisions pour pouvoir les réaliser. Donc, c'est toutes vos intentions. On va plutôt, pour votre plus grand bien d'ailleurs, hein, voilà, on va prendre des choses, on va choisir, on va décider pour votre plus grand succès, pour pouvoir aussi retrouver l'abondance dans votre vie. Voilà, donc pour l'instant, peut-être que vous êtes encore en plein travail, une introspection à peut-être nettoyer un petit peu ce passé. Alors peut-être qu'il y a encore un passage de blessure, de douleur, ou alors ça peut nous parler également que vous avez peut-être peur aussi de laisser une situation pour une autre, hein, voilà. Mais en tout cas, sachez que va falloir sortir aussi de cet attachement, cette pénurie de confiance qui, pour l'instant, qui ne vous apporte rien de bien. Alors peut-être parce que aussi vous avez des pensées obsessives. euh, vous avez aussi peut-être des choses qui se sont répétées au cours de votre vie dans différents domaines, mais en tout cas, le moment est bienvenu de vous libérer de ces pensées, hein, voilà. Alors, on va voir ce qui va être positif pour vous. Alors, ce qui est positif pour vous, c'est cette justice. Donc, cette justice, c'est faire les choses qui vont être justes pour vous. Et pour ce faire, voilà, il va falloir prendre des décisions, les amis. Alors, cette justice, ça peut être la justice de la loi, c'est-à-dire que peut-être vous êtes en attente de justice. Ce qui est favorable, c'est que bien les nouvelles arrivent prochainement. Donc, ça peut être aussi prendre ses responsabilités pour vous-même, hein, donc peut-être pour choisir, comprendre ce qui est juste pour vous. Ça peut être aussi tous les démarches que vous avez entrepris concernant l'administration, tout ce qui est association ou contrat. Donc, il peut être question, ce qui est positif, c'est qu'il pourrait être question de signature par rapport aux démarches ou de rendu de justice, si vraiment c'est votre cas. Et puis, si c'est une relation de cause à effet, eh bien, va falloir peut-être vous décider, faire des choix qui sont justes pour vous, hein, pour justement vous redonner cette abondance. Alors, il y a peut-être des choses à choisir, à réaliser, mais vous verrez, pour d'autres, ça sera aussi des signatures concernant différents domaines de votre vie. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est l'ermite. Donc, l'ermite, il est tourné vers le passé. Il a vécu des choses, il n'a plus jamais envie de revivre ces choses-là. Mais je pense ce qui est favorable pour vous, c'est que vous allez vraiment vous sortir de cet ermite. Donc, cet ermite, on voit bien que c'est une période que vous avez mal vécue. C'est une période peut-être que vous êtes voilé la face, mais c'était vraiment nécessaire de faire le point par rapport aux difficultés que vous rencontriez dans votre vie.
Alors, c'est peut-être un manque de confiance en vous également, mais ce qui est pour moi, ce que vous avez à dépasser, c'est ça. C'est votre solitude. Alors, peut-être ça peut nous parler aussi de retraite, hein, des papiers de retraite qui arrivent. Alors, faites attention, ce que vous allez avoir à dépasser, c'est vraiment cette solitude, parce qu'on voit que vous pourriez vous retrouver dans la solitude à un moment donné. Mais que vous allez quand même dépasser, puisque je vois quand même qu'il y a des papiers, il y a des démarches concernant des associations, où vous allez peut-être faire une autre activité après. En tout cas, ici, ce que vous allez dépasser, c'est peut-être parce que vous allez vous faire aider ici. Alors, ça peut être des thérapies, que ce soit influence familiale ou thérapie avec un thérapeute. Mais ici, on voit que tout ce temps-là va vraiment jouer en faveur pour vous. Donc, pour moi, vous allez vous sortir de cette ermite, hein, de cette solitude, de cette retraite, pour justement préparer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on va voir ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider, évidemment, eh bien, on a le diable, hein. Donc, le diable, eh bien, c'est pareil, on est encore dans le mental avec ce diable qu'il va falloir dépasser. Donc, c'est peut-être prendre une autre voie, de sortir vraiment de votre prison mentale. Donc, il pourrait être question aussi, bien sûr, ce qui va vous aider, c'est de vous sortir de ça, bien sûr. Donc, on a beaucoup de mental, hein, pour ce début de mois d'août, hein. Parce que c'est une période obscure ici. Alors peut-être qu'il y a eu un attachement néfaste, mmh, des rapports de force. Peut-être que voilà, c'est simplement aussi des pertes d'argent, hein. Ce qui va vous aider aussi, c'est à réfléchir comment retrouver une situation juste et équilibrée, même au niveau des finances. Mais on pourrait voir aussi qu'il y a des choix que vous allez faire justement qui vont vous sortir de ça, qui vont vous sortir de votre prison mentale, qui vont vous sortir aussi peut-être de cette obscurité au niveau, peut-être de cette instabilité aussi au niveau émotionnel, mais on pourrait voir que ça peut être l'instabilité au niveau des finances. C'est un passage ici, mais alors c'est peut-être vous sortir aussi d'une situation affective ou une situation sociale en prenant conscience des erreurs pour pouvoir aussi vous libérer de cette dépendance. Pour moi, vous allez vous reprendre en main, d'accord? Donc ce qui va vous aider, c'est que vous allez vous reprendre en main et que vous allez décider ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Alors, on voit que peut-être vous êtes attaché aussi, hein, ça peut nous parler aussi, vous voyez, d'un attachement aussi, mais ça nous parle aussi d'une voie, d'une autre voie que vous pourriez choisir, tout simplement. C'est le pouvoir ici, le diable. Donc, il a le pouvoir de passer à autre chose, il a le pouvoir de sortir de cette prison mentale. Voilà, donc c'est un passage ici vers la lumière, hein, j'ai l'impression. Voilà, ce qui va vous aider, c'est sortir de ça, hein. Donc, pour moi, c'est ce moment d'introspection, c'est aussi reprendre sa vie en main et avoir cette lucidité sur les choses pour pouvoir justement rééquilibrer sa vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça prouve que vous allez avoir cette force mentale pour pouvoir peut-être prendre une autre direction ou choisir peut-être votre futur, les amis, hein. Alors ensuite, on va voir cette partie émotionnelle. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, nous avons le 5, 6, 8 d'épée. Vous voyez, on est encore avec le 8 d'épée, donc pensée négative. Je pense que vous êtes dans une impasse avec des croyances limitantes. C'est pas que vous pourriez pas bouger, que vous pouvez pas réaliser, mais ici, j'ai quand même que vous allez pouvoir vous en sortir puisque moi, j'ai cette justice. Donc, pour moi, vous allez retrouver cet équilibre. Donc, vous allez sortir aussi de cet état-là, cet état émotionnel ici où, vous voyez, vous êtes attaché, vous avez les yeux bandés et puis vous avez du mal à voir ce qui se passe autour de vous et vous avez du mal justement à voir qu'il y a des ouvertures, qu'il y a encore autre chose qui vous attend quelque part. C'est plutôt ici votre enfermement, mais au niveau de votre mental. Depuis le début, c'est ce qu'on a, hein, beaucoup le mental et Gémeaux. Alors, vous ferez vos retours parce que on a quand même pas mal de mental ici, hein, d'enfermement, de fausses croyances ou de choses comme ça, vous verrez. Allez, on va ensuite voir un petit peu ce qu'on a d'autre pour vous. Ensuite, nous avons le chariot. Bon, alors c'est déjà pas mal parce que là, on voit que là, vous allez bouger. Par rapport à l'inaction, bah alors c'est pas l'inaction, c'est plutôt l'inaction de votre mental, puisqu'on voit qu'il y a un mental qui est figé par rapport à ce que vous avez enduré, par rapport à ce que vous avez passé, peut-être des épreuves, hein, je ne sais pas, vous me ferez vos retours. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'on va plutôt sortir d'un état comme ça, hein, puisque là on avance sur quand même quelque chose de positif. Alors vous allez avancer peut-être au fur et à mesure, hein, les amis, mais en tout cas là vous allez vraiment vous diriger sur quelque chose de plus positif, hein, voilà. On va passer d'un état comme ça émotionnel avec ses fausses croyances
avec des frustrations peut-être. Je pense que à un moment donné, il y a pu y avoir des obstacles ou une restriction aussi au niveau argent, hein, si c'est votre cas évidemment. Ou peut-être que vous allez vous sortir d'un mauvais patron également, hein, tout simplement. On voit que vos croyances et votre mental ont été comment restreints, euh, et que vous n'arriviez pas à faire quelque chose ou vous donner parce que vous êtes peut-être donné des fausses excuses ou simplement vous avez peut-être refusé de demander de l'aide ou vous étiez un peu enfermé dans vos idées ou simplement vous étiez peut-être enfermé émotionnellement par des douleurs émotionnelles ou des douleurs causées par des difficultés ou au niveau cœur. On est vraiment dans l'émotionnel ici. Alors ce chariot va vous donner la force d'avancer. Donc pour moi, il y a des actions, il y a la fin d'une situation ici de mental, de restriction. Le chariot, il avance plutôt. Donc on voit bien que là, vous allez vraiment être déterminé à pouvoir devoir évoluer. Donc pour moi, il y a un changement avec ce chariot. Il y a des déplacements pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous allez peut-être vous déplacer puisqu'on voit que vous allez mettre des choses en action pour pouvoir accéder à l'abondance, pour résoudre vos problèmes. Et puis peut-être, voilà, si c'est un domaine professionnel, on voit que là, il y a des choses qui bougent. Donc il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être des recherches ou des démarches que vous allez entreprendre d'ailleurs, et ce qui va vous ramener vraiment l'évolution par rapport à un changement. Donc pour moi, vous allez reprendre votre vie en main puisque vous allez être bien déterminé, mais c'est vraiment ce que nous disait la justice également, pour pouvoir avancer positivement dans votre vie, dans plusieurs domaines, parce que vous verrez le domaine qui vous parle, c'est un tirage général, mais ce chariot, il est plutôt favorable, voilà, puisque vous allez pouvoir vous donner une nouvelle direction, prendre beaucoup plus de plaisir également. Puis c'est une carte de réussite matérielle, émotionnelle. C'est les résultats d'un travail que vous avez fait sur vous. C'est les résultats d'un travail si vous étiez en recherche d'activité professionnelle. Et c'est les résultats d'un travail peut-être au niveau de la solitude, d'une perte affective ou devoir peut-être vous détacher d'un passé ou de souffrance. Voilà. Donc ici, c'est plutôt positif. Alors, il y avait 2 cartes qui sont tombées, donc comme elles ont sauté, je les ai prises. Comme je fais d'habitude, c'est qu'elles avaient des choses à vous dire. Donc ici, on a avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, eh bien, c'est vos efforts. Donc peut-être que ça a été lent. On voit que vous avez dû persévérer, mais cette patience, eh bien, elle va payer. Elle va payer parce que nous avons ce monde. Donc cette patience, cette endurance, on voit que vous avez dû endurer, mais pour moi, vous allez avancer victorieusement et puis elle va vous amener aussi cette réussite. Donc la foi, la persévérance vont pouvoir faire que vous allez pouvoir passer à autre chose beaucoup plus positivement. Et on avait bien ici l'abondance par rapport aux récoltes, par rapport à ce que vous aviez semé. Et le chariot est là pour vous dire qu'il y a des choses qui avancent aujourd'hui pour vous et que vous allez vraiment vous en donner les moyens. Donc, même si c'est difficile, mais vos efforts vont payer puisque ça peut nous annoncer, peut-être ici c'est la fin d'une relation, eh bien ça peut vous annoncer le début d'une autre relation ou d'un nouveau travail ici. Là, on voit que vous avancez, même si vous avez rencontré des difficultés, vous allez les surmonter au fur et à mesure. Dans le concret, on est vraiment dans le concret. Ce 9 de bâton, eh bien, c'est un petit peu l'amertume, tout ce que vous avez plutôt vécu d'un passé. Ce 9 de bâton veut simplement dire que là, vous allez, même si vous étiez dans une position d'instabilité, on voit que votre persévérance, eh bien, va payer. Hein, voilà. Alors c'est peut-être aussi la peur hein, d'une blessure du passé. On reparle encore d'une blessure d'un passé, mais on voit que ici vous allez quand même retrouver, vous êtes retrouvé quand même face à de gros défis. Alors c'est peut-être aussi l'épuisement, mais c'est le prix à payer avant du sacrifice. Peut-être que vous êtes senti dépassé par vos émotions, ou par des difficultés que vous avez rencontrées. Même moi, j'ai le monde. Donc pour moi, ça évolue positivement puisqu'on va être dans la réalisation avec ce monde. C'est la réalisation de vos espérances, de vos rêves, mais c'est surtout l'accomplissement. Donc pour moi, vous allez retrouver la plénitude parce que vous allez arriver à ce que vous souhaitez à vous accomplir, à vous détacher d'un passé, à vous sortir de votre mental.
Donc pour moi, c'est pas mal puisque, ici, il y a des arrangements, il y a la victoire et vous allez arriver à ce que vous voulez entreprendre. Alors, si vous étiez un petit peu dans l'enfermement, on verra qu'il y a quelques déplacements. Vous allez pouvoir vous ouvrir aussi au monde extérieur, peut-être faire de nouvelles rencontres et puis on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Semence annonce la fin d'un cycle, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est plutôt positif, les amis, puisque ce monde vous annonce aussi la réalisation, le triomphe, quand même dans certains domaines. Hein. Ce monde, c'est la perfection. Donc pour moi, il y a cette liberté absolue pour pouvoir retrouver le bonheur parfait, peut-être réaliser soit parfaite relation ou pour trouver un nouveau travail, pour déjà se retrouver déjà à l'aise avec son mental. Heu, Se retrouver également beaucoup plus épanoui. Alors on pourrait aussi voir que vous allez peut-être retrouver un travail ou accomplir votre métier. Il pourrait être question de réussite dans les projets, ou dans un travail, hein, si vous étiez en recherche de travail ou quitter un employeur pour un autre. En tout cas, on voit que là, vous allez vous sortir de votre peur, de votre mental parce que du coup, vous allez vous sentir bien et épanoui. Alors, on peut nous parler aussi pour certains, voilà, de vacances, hein, puisqu'on en parle de vacances. Ce chariot et le monde, bien peut-être que vous allez partir en vacances, ça vous fera le plus grand bien, les amis. Mais pour d'autres, on verra qu'il peut être question de déplacement, hein, voilà, de déplacement. Mais en tout cas, on va plutôt accomplir, bien sûr, des belles choses, hein. On va être vraiment dans la réalisation, les Gémeaux, que ça soit un petit peu dans tous les domaines, de votre vie. Alors, on va les voir dans, le général. Avec l'œil du lotus, donc on va voir déjà ce qu'on a en première ligne. Eh bien, regardez, on a la carte de la chance. Donc la carte de la chance, c'est déjà, ça atténue tous les énergies négatives. Donc déjà, ça va atténuer ce message. La carte blanche, c'est la carte de la chance. Donc elle vous ouvre des portes. Vous allez vraiment vous sortir d'un état mental. Vous allez vous sortir d'un peu de toutes les difficultés que je viens de vous dire, que je viens de vous énumérer. Allez, on va voir ensuite la deuxième carte avec l'œil du lotus. Carte de la chance, le karma. Donc on voit bien qu'il y a eu des répétitions des schémas qui ont été négatifs, mais moi j'ai l'impression qu'avec la carte de la chance, on est vraiment dans une évolution plutôt positive. Je pense que le passé va derrière, toute cette difficulté que vous avez rencontrée ou toutes ces problématiques, vous allez passer à autre chose avec ce monde qui nous parle de fin de cycle ici, hein, pour justement avoir justement une belle évolution pour le futur. Voyez, on reprend cette énergie, on reprend cette énergie, cette force et ce pouvoir. Regardez, vous voyez, on passe quand même, là c'est plutôt positif avec les énergies du tirage général. Alors cette force, elle est positive. Regardez, on a ce taureau là, ce bœuf, hein, c'est un bœuf avec bien sûr le soleil autour, au-dessus de sa tête. Donc pour moi, vous allez retrouver votre force tranquille, hein. Donc il peut être question d'appui matériel pour certains d'entre vous. Donc les situations matérielles qui se rééquilibrent. Alors ça peut être une situation aussi de matériel qui se rééquilibre, comme spirituel ou dans d'autres domaines. Hein, voilà, c'est un peu les compétences aussi et l'intelligence, cette carte, qui va vous conduire dans quelque chose de plus constructif. Voilà, donc ça réchauffe aussi la vie, c'est l'harmonie et cette force de créativité pour vous. Donc vraiment, il y a l'évolution. Après des schémas répétitifs, il y a vraiment une belle évolution pour vous. Puis nous avons la carte de la chance ici, la carte blanche. Donc, voyez, il est bien question de se détacher. Donc, vous allez vous détacher de cette tristesse, vous allez vous détacher un petit peu des tumultes de la vie. C'est une période aussi où vous allez pouvoir lâcher prise pour parvenir à votre équilibre. Voyez, pour cela, il y a eu un moment d'introspection qui a pris du temps, mais je pense que là aujourd'hui vous êtes beaucoup plus lucide et sur les choses et c'est peut-être ça qui vous a donné la force aussi de choisir, de prendre des décisions pour vous, hein. Vous êtes le seul maître de votre bonheur, de votre destin, les amis. Et là, je pense que cet éloignement, ce détachement, va vous permettre de pouvoir aussi lâcher prise pour parvenir aussi à l'équilibre. Voilà. Hem, vous n'allez plus résister, vous n'allez plus subir, mais plutôt vous allez vous détacher, de certaines situations ou de certaines personnes, hein. Vous verrez comment ça vous bien regarder. Le fait de se détacher, c'est marrant parce que je vous avais dit le fait de se détacher, vous allez pouvoir retrouver l'abondance.
Voilà, mais il va falloir faire ce choix. C'est exactement ce que nous dit l'œil de lotus. Pour parvenir à la réussite, pour parvenir à l'abondance, il va falloir vous détacher de tout ce qui est négatif pour vous. Donc, c'est-à-dire de tous les tumultes que vous êtes en train de vivre dans votre vie ou par rapport à un passé qui vous a bloqué pour pouvoir, regardez, avoir cette réussite. Donc, pour moi, c'est un bon progrès. C'est vraiment l'évolution très positive dans votre vie. Et il y a vraiment une poussée vers l'avant ici, hein. Ça peut être quelque chose que vous allez avoir. Donc, ça peut être un retour à l'équilibre au niveau professionnel, au niveau financier, si c'était une crise financière, si ça pouvait nous parler aussi d'affaires, de diplômes, ou d'argent, ou de travail, ou même d'amour, hein. Voilà, on est plutôt dans une réussite, les amis. Alors ensuite, voilà, on va sortir de c'est marrant, hein, mais en fait, on a des énergies comme ça pour vous. Alors, vous ferez vos retours, les Gémeaux, mais on va sortir de cette tristesse. On va sortir de cette mélancolie. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu un manque de joie de vivre, de mélancolie par rapport au passé. Alors que ça soit matériel ou la solitude, ou peut-être une perte de confiance également en vous à un moment donné, hein. Mais là, on va sortir de tout ça, hein. Là, c'est magnifique. Regardez ce déménagement. Alors, pour certains, on va s'éloigner, on va déménager, hein. Ce détachement et ce déménagement, ça veut nous parler, ça peut nous dire que vous allez partir, que vous allez effectivement déménager. Pour d'autres, le déménagement, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle étape, hein. Vous voyez, il y a la fin d'un cycle ici. La fin d'un cycle pour une nouvelle étape par rapport aux réalisations. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Donc, il peut être question de renouveau, il peut être question que vous allez repartir pour un nouveau cycle. Cette carte, elle vous pousse vraiment à vous dégager de tout ce qui vous encombrait, hein, et ce qui n'a plus d'utilité pour vous. Donc, pour moi, vous allez vous éloigner d'un passé proche. Alors que ça soit professionnel, de votre mental ou dans différents domaines, vraiment vous adapter par rapport à votre situation, évidemment. Voilà, c'est comme un cadeau. Donc pour moi, il y a des choses qui se mettent en place. Vous voyez, ça peut être des gratifications, ça peut être quelque chose qui arrive en votre faveur, mais ça peut être quelque chose qui vous tombe du ciel. Alors comme je dis, c'est peut-être, moi je crois beaucoup à l'univers, hein. Quelquefois on vit des choses et puis d'un seul coup on a des situations qui se débloquent rapidement. Mais moi j'ai l'impression ici que c'est vous qui avez pris la décision justement, hein, de faire des choix justes pour vous. Et ce cadeau, ben, en fait, il est là, c'est un peu la récompense de votre travail. C'est un peu la récompense comme on pourrait avoir sur une attitude juste, sur une attitude, sur une décision qu'on a prise. Alors, ça peut nous parler de cadeaux, d'amour de la vie, des présents aussi, parce que vous pourriez recevoir des cadeaux, mais ça peut être sous forme matérielle. Mais c'est un retour à l'équilibre également émotionnel, hein, qui va vous permettre aussi de retrouver un peu votre calme intérieur. C'est un peu la guérison aussi. C'est une période également que vous pourriez recevoir de l'aide, hein, aussi, hein, dans différents domaines également. Et ici, on a beaucoup d'espérance. Donc pour moi, vous voyez, cette espérance, cet enfant, ce jeune garçon qui plante une graine et qui prend soin, en tout cas jour après jour, eh bien, qui en prend soin pour la faire pousser. Et si c'est l'espoir de la solidité par rapport à votre vie sentimentale, professionnelle ou financière, ou même pour vous. Et cette espérance, eh bien, c'est le dynamisme pour vous qui revient. On a que la productivité, c'est-à-dire pour moi, vous allez mettre des actions, vous allez bouger. Moi, je vois des déplacements. Il y a des démarches que vous allez entreprendre également. On voit que vous allez vous entourer d'ordre et de méthodes. Donc, il y a l'obstination qui est là également. Et vraiment, ça réunit va laisser place à la confiance, à la foi et en votre capacité de réalisation. Donc, on a vraiment des beaux messages, les amis. Moi, j'ai des beaux messages. Voyez, on sort de cet état-là et pour en arriver à quoi? Que c'est la fin d'un cycle ici. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On a quand même la carte de la chance. On est dans la réussite, on se détache, on passe d'une situation à une autre, on passe dans les émotions à cette conscience ou à cet attachement de tristesse d'enfermement au niveau du mental. Et là, on se détache un petit peu de toutes ces situations qui vous incombaient, qui vous encombraient, pour aller justement sur quelque chose de plus positif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir côté cœur, on va voir un peu ce qu'on a pour vous. Alors, côté cœur, on a
On a ici la reconstruction. On va regarder. Un développement personnel, on guérit ses blessures, on est en train de se reconstruire les Gémeaux pour certains d'entre eux. Il y a une reconstruction par rapport aux souvenirs du passé. C'est un travail de mémoire, je vous fais voir les cartes. On a cette reconstruction par rapport au passé. Vous voyez? Alors, par rapport à un passé, on se reconstruit, donc on guérit de ses blessures, hein, voilà. Vous voyez, je pense qu'à un moment donné, vous étiez dans l'incapacité à voir beaucoup plus loin, hein. Voilà. Et puis, la dernière, bah, c'est la carte de l'illusion, tout simplement. Alors, moi, j'en ai encore une. Alors, j'ai toujours du mal à les... Ah là 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 là. Ah, quand même. Alors, il y a la carte de l'empathie, donc peut-être toujours cette sensibilité émotionnelle, hein, les Gémeaux, avec essayer toujours comprendre l'autre. Donc, beaucoup d'empathie, toujours être en train de comprendre l'autre, toujours être dans la sensibilité émotionnelle. Mais on voit que ici, vous êtes fait de l'illusion, c'est-à-dire qu'il y a une vision altérée de la réalité. Et en fait, vous étiez plutôt dans des fausses croyances. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous a affecté, les Gémeaux, hein. Bon, en tout cas, vous êtes en pleine reconstruction. On voit que vous êtes en train de guérir vos blessures pour certains d'entre eux. Alors, on va voir peut-être pour d'autres Gémeaux. Ici, c'est un petit peu l'amour en cage. Donc, il y a peut-être un amour qui n'est pas, qui non on vous dit qu'il y a l'amour non réciproque. Il y a un sentiment d'abandon pour certains d'entre vous. Alors, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que certains Gémeaux sont dans la solitude, hein. Il y a un peu un vide, il y a une solitude qui est au sein de votre couple. Voilà, il vous manque quelque chose ici. Alors, peut-être qu'il n'y a plus les sentiments réciproques ou simplement vous êtes dans la solitude, dans votre couple, vous êtes dans la solitude. Alors, aujourd'hui, ben, je pense que vous allez vous prioriser. Donc, pour moi, vous allez vous accorder la priorité aujourd'hui. Alors, ça peut nous parler d'un couple où il n'y a plus vraiment des sentiments. Voilà. Ça peut nous parler, il n'y a plus vraiment de sentiments. Et qu'aujourd'hui, vous allez plutôt penser à vous, vous accorder la priorité. Voilà, de vous aimer vous et voilà, de faire les choses pour vous. Alors, on nous parle quand même que vous vous attardez à des petites intentions quand même, mais que vous manquez d'affection. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que pour certains Gémeaux, voilà, ils sont en train de vivre quelque chose dans un couple, mais je pense qu'il y a une grande solitude chez vous. Voilà, donc il y a un manque d'affection et que vous avez vraiment envie d'avoir. Vous avez envie d'autre chose, hein. Alors, je remets une carte ici, les Gémeaux, hein. Vous avez envie d'autre chose, il vous manque quelque chose. Alors, on me parle d'un couple, hein, alors, et vous ferez vos retours, hein, d'ailleurs, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce que j'ai? Oh non, j'en ai trop. Allez, je vais juste remettre un message. Ah, il y a l'amour qui est non réciproque. La solitude dans votre couple. Alors, je pense que certains, c'est dû parce que ben, vous êtes peut-être en trio léger. Euh, il y a, alors toi, moi et nous, c'est-à-dire que peut-être que voilà, il n'y avait plus cet amour, les sentiments ne sont plus là. Vous avez l'impression d'avoir été abandonné. Euh, Aujourd'hui, il y a un manque d'affection dans votre couple, mais je pense que ça peut nous parler aussi qu'aujourd'hui vous êtes attentif à vos propres besoins et que peut-être, voilà, il y a peut-être une trilogie ou une triangulaire aujourd'hui dans votre vie. Alors ensuite, nous avons ici peut-être un nouveau mode de vie qui vous attend, comme une transition. Alors ça peut être un bouleversement dans votre vie amicale ou de couple, hein, vous verrez comment ça vous parle. Alors il peut être question aussi de déménagement par rapport à des blessures, hein. Si vous êtes en couple, on verra que vous avez peut-être envie d'un nouveau mode de vie. On pourra voir que il peut être question de bouleversement dans votre vie, de déménagement parce que peut-être qu'il y a des blessures qui sont là, il y a des difficultés qui sont liées au passé, ou simplement vous voulez peut-être rompre aussi avec une personne, ou simplement en ce moment, ou vraiment en ce moment ça se passe pas très bien. Alors, j'ai un peu de mal à séparer les messages, moi. Alors, il y a une surprise ici, donc il y a peut-être un événement inattendu pour vous, comme un cadeau et une récompense. Eh bien, écoutez, pour moi, il y a une rencontre pour vous. Alors, si c'est votre cas, par exemple, hein, que vous êtes passé à autre chose ici, il y a un nouveau mode de vie, peut-être qu'il y a une transition, c'est-à-dire vous quittez une personne parce qu'il y a des difficultés dans votre vie,
il pourrait être question de déménagement et puis d'une belle rencontre, d'un événement inattendu avec la clé de votre cœur. Donc pour moi, il y a un déclic, il y a une révélation ici par rapport à une autre personne qui arrive dans votre vie, avec lequel ou laquelle il y aurait de la communication. Donc on voit bien que vous êtes beaucoup dans le partage, vous partagez vos pensées, vous êtes en train d'échanger un peu vos idées, vous êtes en train de vous exprimer. Hein, voilà, pour certains Gémeaux, hein. Alors, je me répète, mais voilà, prenez ce qui vous part, c'est un tirage général. Ici, on a le passé, une vie antérieure, une histoire achevée, la fin d'une séparation. Alors, peut-être parce qu'il y a la fin, peut-être il y a eu des habitudes, des tâches quotidiennes, ou simplement, ben, en fait, vous êtes lassé. Vous êtes lassé. Il y a une lassitude par rapport à ça. Peut-être que vous êtes aussi aujourd'hui lassé d'un passé, d'une histoire que vous avez vécue avant et qu'aujourd'hui vous êtes un peu dans la lassitude, c'est-à-dire de ne plus avoir envie de rencontrer qui que ce soit. Voilà, c'est un petit peu aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah oui, de quelqu'un qui vous a fait des séances radio. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris la distance, qui a pris du recul qui se fait désirer d'ailleurs, hein. Donc pour moi, c'est la lassitude de cette personne. Je pense que c'est une personne souvent qui a pris la distance, qui s'est fait désirer, qui avait toujours besoin de prendre un certain recul. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vous qui avez repris, en tout cas, le recul sur cette situation, puisqu'on voit que cette situation, cette relation est achevée, hein. Pour moi, c'est la fin. Je pense qu'ici, vous avez pris des directions complètement des choix différents. Et là, il y a vraiment ce chemin de vie qui vous sépare, hein, les Gémeaux, hein, voilà. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, je vais aller chercher des petits messages pour vous avec, on va voir un petit peu votre état d'esprit. Alors, je récupère tout ça. Alors, on va aller voir votre état d'esprit avec, non, il ne faut pas que je mélange les couleurs. Droit état d'esprit pour la première quinzaine d'août. Allez, droit état d'esprit, les amis. D'accord? État d'esprit pour nos Gémeaux. Pour cette première quinzaine du mois d'août. Allez, droit état d'esprit pour la première quinzaine du mois. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, eh bien, nous en avons deux. Bon, alors, je vais garder ici, hein. On a ici besoin de partage, besoin de tendresse, besoin de partager avec d'autres personnes, besoin de communiquer, besoin d'harmonie, besoin d'amour, ou simplement, voilà, peut-être que vous êtes en recherche de l'amour, d'une union. Ça peut nous parler aussi que vous êtes en recherche d'un partenariat ou d'un travail aussi, hein. Là, on est plutôt ici avec votre état d'esprit, c'est l'état d'esprit de partage, de communion, d'harmonie, d'union aussi, hein, mais d'amour, hein. Alors, il y a la fuite ici. La fuite, c'est la négligence, mais on a pu être trahi aussi, hein, les Gémeaux, hein. On parle de fuite, mais de négligence, d'inconscience ou de trahison que vous auriez pu avoir, hein, aussi. Alors, on va ensuite aller voir. On va aller chercher vos besoins. Allez, hop. Allez, vos besoins pour cette première quinzaine. Alors, on a besoin de s'aimer, on a besoin d'être aimé. Donc, besoin d'amour, besoin de sortir de votre solitude, besoin de faire les choses pour vous aussi, c'est-à-dire prendre soin de vous aussi, vous prioriser, parce que s'aimer, c'est aussi ça. Euh, c'est de prendre soin de vous également, hein. Peut-être que vous êtes négligé, vous avez trop pensé aux autres jusqu'à maintenant et que vous êtes un petit peu oublié aujourd'hui, les Gémeaux. Eh bien, il faudrait peut-être aujourd'hui accepter certaines choses, s'honorer et surtout s'aimer, les amis, hein. Voilà ce qu'il faut, c'est créer aujourd'hui des choses qui vous font du bien, euh, qui vous font retrouver aussi ce bien-être, cette abondance, cet épanouissement. Donc, pour ce faire, il va falloir peut-être créer autre chose autour de vous, peut-être être beaucoup plus dans le partage, créer peut-être une nouvelle vie aussi pour vous, hein. Ça peut nous parler de ça également, hein. Alors, ici, on va aller chercher d'autres messages. Allez, on va aller voir le conseil. Alors, la carte, elle est tombée. Alors, le conseil pour ce mois de juillet.
Vous avez besoin de vous divertir, regardez le dos de deck, bien nous le confirme. Besoin de sortir, hein. Besoin de sortir, besoin de se divertir, besoin de rencontrer des gens, besoin d'amour, besoin de partage, besoin de vous aimer, besoin de faire les choses pour vous, hein, voilà. Et surtout, peut-être aussi de vous divertir, simplement sortir, se défouler, besoin de s'amuser. Alors, on a cette communication aussi avec cette carte, hein, c'est aussi le fait de communiquer, peut-être le fait aussi comment je vais dire, de s'exprimer, de verbaliser les choses aussi, hein. C'est vraiment nécessaire pour vous de verbaliser les choses, hein, voilà. De communiquer, de dire les choses que vous avez sur le cœur, ne pas fuir aussi, hein, bien sûr, quand on a envie de dire des choses. Bon, vous êtes beaucoup dans la communication, les Gémeaux, hein, on le sait, mais vous avez besoin de créer quelque chose dans votre vie aujourd'hui. En tout cas, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fasse du bien. Alors, on va aller chercher le petit mot de la fin. Alors, je crois que je l'avais mis là, avec l'oracle de l'évolution, avec les Gémeaux, l'oracle de l'évolution sur nos Gémeaux. Première case. Alors, je vais prendre le message qui s'est retourné. Alors, le message, si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin, ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es seul maître à bord. Voilà les amis pour ces petits messages. Alors je voulais vous faire choisir également 3 messages, hein, vous allez y réfléchir. Je vais faire tomber les 3 messages. Et vous choisirez soit le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3. Alors, c'est trop. Alors, le numéro 1, les Gémeaux, première quinzaine de juillet. Le numéro 2, alors je vous laisse un temps de réflexion, bien sûr. Et le message numéro 3. Alors, je vous laisse un petit moment, sinon vous réfléchissez, vous appuyez sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, donc on vous parle du déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de ma conscience. Vous voyez, je vous avais dit. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Vous voyez, cette conscience, cette prise de décision, voilà. Donc, je pense que pour le premier message, c'était ça. Le deuxième, eh bien, c'est le courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Voilà les Gémeaux. Courage, confiance, mettez vos peurs de côté et regardez les choses avec discernement et lucidité pour l'avenir, les Gémeaux. Et puis la liberté. Donc, j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Eh bien, écoutez, c'est exactement les énergies qu'on a rencontrées aujourd'hui, les Gémeaux, pour cette première quinzaine d'août. Voilà, en tout cas, merci infiniment de votre fidélité. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, de vous abonner à ma chaîne, hein, ça vous permet aussi de recevoir les notifications. Et puis, bien sûr, ça permet aussi de faire évoluer ma chaîne. Je vous embrasse, je vous souhaite peut-être de bonnes vacances si vous partez, sinon je vous souhaite une belle première quinzaine d'août. Je vous embrasse et prenez soin de vous.